Levez votre main droite et posez 2 doigts à la base de votre nuque, juste là où le crâne rencontre le cou. Appuyez légèrement. Maintenant tournez lentement la tête à droite. Puis à gauche. Sentez-vous une raideur? Une résistance qui n'était pas là il y a 10 ans? Peut-être une légère douleur sourde qui part de là et monte derrière votre oreille, ou qui descend vers l'épaule? Vous avez probablement tout essayé. Le coussin ergonomique recommandé par le pharmacien. Les patchs chauffants. L'ibuprofène pris le matin avant même que la douleur commence vraiment. Vous avez peut-être fait de la kinésithérapie pendant plusieurs semaines. On vous a appris des étirements que vous avez pratiqués pendant un mois avant d'abandonner parce que les résultats ne duraient pas. Et vous vous êtes résigné à l'idée que c'est l'âge. Que c'est normal. Que ça fait partie du tableau. Voici ce que presque personne, ni dans les publicités pour coussins, ni dans les salles d'attente, ne vous a jamais dit. Cette raideur cervicale chronique, dans la grande majorité des cas chez les personnes de plus de 55 ans, n'est pas un problème de colonne. Ce n'est pas un problème musculaire. C'est un signal lisible, précis, physiologique, qui provient d'un système que votre médecin regarde rarement lors des consultations standards et qui, lorsqu'il commence à dysfonctionner, s'annonce en premier à la base de votre crâne, chaque matin, avant même que vous ayez bu votre café. Abonnez-vous maintenant et appuyez sur j'aime. Chaque personne qui trouve cette chaîne la trouve parce que quelqu'un qui a regardé a choisi de partager. Ce que vous allez apprendre mérite d'être partagé. Restez jusqu'à la fin, le test que je vais vous montrer se fait en 60 secondes avec vos propres mains, et la technique que vous allez apprendre ce soir, personne ne vous l'a proposée. Pas parce qu'elle est compliquée, mais parce qu'il n'y a aucun intérêt financier à vous l'expliquer. On vous a dit, c'est la posture. Vous dormez mal. Vous regardez trop votre téléphone. Vous êtes stressé. Et c'est partiellement vrai à 40 ans. Mais après 55 ans, quelque chose de fondamentalement différent se produit dans les tissus profonds de votre cou, et la preuve est déjà inscrite dans la façon dont cette raideur évolue au cours de la journée. Si c'était uniquement postural, elle disparaîtrait complètement après 30 minutes de mouvement. Mais la vôtre s'allège, puis revient. S'atténue l'après-midi, puis reprend le matin. Ce schéma a un nom, et il pointe vers l'amont, loin du cou, vers les systèmes qui gèrent l'inflammation et la circulation dans l'ensemble de votre corps. Laissez-moi vous expliquer l'anatomie d'abord, parce qu'elle est essentielle. Le cou est traversé par 9 structures critiques dans un espace remarquablement étroit. La colonne cervicale, la moelle épinière, les artères carotides, les veines jugulaires, les nerfs vagues, et un réseau dense de ganglions lymphatiques cervicaux. Nulle part ailleurs dans le corps autant de systèmes vitaux ne coexistent dans un espace aussi confiné. Cette densité anatomique a une conséquence directe. Lorsque l'inflammation augmente dans cette région, même légèrement, même silencieusement, elle comprime simultanément plusieurs de ces structures. Pas assez pour provoquer une urgence. Juste assez pour créer une gêne chronique que vous avez appris à normaliser. Votre système immunitaire produit en permanence des cytokines inflammatoires, des molécules de signalisation qui régulent l'inflammation dans tout le corps. Après 55 ans, un phénomène que les chercheurs appellent l'inflammaging, l'inflammation chronique de bas grade liée à l'âge, provoque une élévation persistante de ces molécules dans la circulation sanguine. Les ganglions lymphatiques cervicaux, qui filtrent le sang et la lymphe irriguant le cerveau et le visage, sont parmi les premiers à réagir à cette élévation. Ils s'engorgent légèrement. Ils se durcissent. Et les muscles profonds du cou, dont les fascias sont directement connectés à ces ganglions, entrent en tension réflexe protectrice, une tension que vous interprétez comme de la raideur, comme de la douleur, comme de la fatigue cervicale. Vous traitez le muscle. Le vrai problème est dans les ganglions. Mais il y a un second mécanisme, simultané, dont on ne parle presque jamais. Le nerf vague, la plus longue voie nerveuse du corps, qui part du tronc cérébral, descend des 2 côtés du cou et innerve le cœur, les poumons, l'intestin, régule directement l'inflammation systémique via ce qu'on appelle le réflexe inflammatoire cholinergique. Quand le nerf vague fonctionne de manière optimale, il envoie un signal anti-inflammatoire continu à tous vos organes. Quand il est comprimé ou sous-stimulé par la sédentarité, par une mauvaise respiration chronique, par des nuits de sommeil non réparateurs, ce frein sur l'inflammation se relâche. L'inflammaging s'accélère. Les ganglions cervicaux répondent. Et votre cou vous le dit chaque matin. Avant d'aller plus loin, je dois être direct sur des signaux d'alarme qui signifient que cette vidéo n'est pas ce dont vous avez besoin, c'est une consultation médicale urgente. Si votre raideur cervicale est apparue brutalement en quelques jours et s'accompagne de fièvre, de maux de tête intenses, ou d'une sensibilité à la lumière, consultez aux urgences. Cette combinaison peut indiquer une méningite.
Si vous ressentez des fourmillements ou une faiblesse dans un bras ou une main associée à la raideur, consultez cette semaine pour évaluer une compression radiculaire. Si vous avez un ganglion visible et palpable dans le cou, dur, indolore, qui grossit progressivement, demandez une évaluation médicale, ce n'est pas un protocole d'automassage dont vous avez besoin. Si aucun de ces signes ne correspond à votre situation, si votre raideur est bilatérale, progressive, fluctuante, accompagnée d'une fatigue générale et d'une récupération plus lente qu'avant, alors tout ce que je vais vous expliquer vous concerne directement. Je pense à quelqu'un que j'appellerai Michel. 67 ans. Retraité de l'enseignement. Précis, rigoureux, le genre de personne qui note ses médicaments dans un carnet. Depuis 3 ans, il se réveillait avec une nuque raide qu'il mettait 45 minutes à dérouiller. Son médecin généraliste lui avait prescrit un anti-inflammatoire à la demande. Son ostéopathe le voyait tous les 2 mois avec des résultats qui duraient 2 semaines. On lui avait dit que c'était cervical, qu'avec l'âge les disques s'usent, qu'il fallait apprendre à vivre avec. Ce que personne n'avait demandé à Michel, c'est ce qu'il mangeait au dîner. Personne n'avait mesuré ses niveaux de CRP, la protéine C-réactive, marqueur de l'inflammation systémique. Personne n'avait évalué la qualité de son sommeil au-delà de vous dormez bien, et de sa réponse oui, à peu près. Michel traitait une tension musculaire. Le problème réel était une inflammation chronique silencieuse qui s'accumulait depuis des années et que son cou annonçait en premier chaque matin, fidèlement, comme une horloge. Voici comment vous testez maintenant avec rien d'autre que vos mains. Posez l'index et le majeur de votre main droite à la base du crâne, dans le creux juste au-dessus de la nuque. Appuyez fermement, pas douloureusement. Maintenez 5 secondes. Maintenant tournez lentement la tête à droite jusqu'à la limite confortable. Notez si la résistance commence immédiatement ou après les 20 premiers degrés. Revenez au centre. Faites de même à gauche. Si la résistance est symétrique et commence tard dans le mouvement, la tension est principalement mécanique et posturale. Si elle est asymétrique ou commence dès les premiers degrés d'un côté, le tissu profond est impliqué. Maintenant glissez vos doigts le long du côté gauche du cou, du lobe de l'oreille vers la clavicule, avec une pression modérée. À mi-chemin, environ à hauteur de la pomme d'Adam, vous pourrez sentir un ou plusieurs petits nodules légèrement plus fermes que le tissu environnant, ce sont vos ganglions cervicaux. Notez s'ils sont sensibles à la pression. Cette information, vous en aurez besoin dans le protocole. 3 choses que vous faites probablement et qui aggravent significativement la situation. La première, vous prenez de l'ibuprofène ou du paracétamol de manière régulière, préventive. En soulageant le symptôme sans adresser la source inflammatoire, vous masquez le signal que votre corps envoie tout en permettant à l'inflammation sous-jacente de continuer silencieusement. À long terme, les AINS pris régulièrement augmentent eux-mêmes la perméabilité intestinale, ce qui alimente, paradoxalement, l'inflammation systémique qu'ils sont censés éteindre. La deuxième, vous évitez de bouger votre cou par peur d'aggraver les choses. La stagnation est exactement ce que l'inflammation cherche. Les ganglions lymphatiques cervicaux ont besoin de mouvement pour drainer. L'immobilité prolongée épaissit la lymphe, stagne le drainage et concentre les cytokines inflammatoires dans les tissus cervicaux. Bouger avec intention et douceur n'aggrave pas la situation, l'évitement la consolide. La troisième, vous dormez avec trop d'oreillers pour soulager la douleur. Surélevez la tête fléchit les vertèbres cervicales en position compressive pendant 7 à 8 heures d'affilée. Cette flexion maintenue comprime les ganglions lymphatiques antérieurs du cou et ralentit le drainage nocturne. Vous vous réveillez plus raide qu'avant. Ce n'est pas l'âge, c'est la géométrie de votre sommeil. 3 aliments qui soutiennent activement les 2 mécanismes en cause. Premier, le curcuma frais pas en poudre dans du lait chaud, mais râpé cru sur vos repas. La curcumine, son principe actif, inhibe directement NFB, le facteur de transcription centrale dans la cascade de l'inflammagine. Un demi-pouce de racines fraîches râpées sur votre déjeuner, avec une pincée de poivre noir pour multiplier son absorption par 2000%. Ce n'est pas de la médecine douce, le mécanisme est documenté dans la littérature pharmacologique. Deuxième, les sardines en conserve, 2 fois par semaine minimum. Les oméga 3 à longue chaîne EPA et DHA sont les précurseurs directs des résolvines et des protectines, des molécules que votre corps fabrique pour résoudre et éteindre l'inflammation, pas seulement la bloquer. Votre cerveau, vos fascias cervicaux, vos parois vasculaires ont besoin de ces lipides structuraux. Après 60 ans, la conversion des oméga 3 végétaux en formes actives devient inefficiente. Les sardines apportent la forme directement utilisable.
Troisième, les légumes crucifères, brocolis, choux-fleurs, choux de Bruxelles contenant du sulforaphane, un activateur puissant de la voie NRF2, le système interne de détoxification cellulaire et de régulation du stress oxydatif. Une demi-tasse cuite, 3 fois par semaine. Mâchez-les bien, la mastication active l'enzyme myrosinase qui convertit les précurseurs en sulforaphane actif. Le protocole. 4 parties, matin, journée, soir, coucher. C'est la séquence unique qui change ce que vous ressentez au réveil. Matin, avant de lever la tête de l'oreiller. Allongé sur le dos, placez le bout de 3 doigts dans le creux entre votre crâne et la nuque. Appuyez vers le bas avec une pression douce mais ferme, pas vers l'avant. Maintenez 10 secondes. Relâchez lentement. Répétez 3 fois. Puis trouvez le point sur le côté du cou que vous avez localisé dans le test à mi-hauteur entre l'oreille et la clavicule. Appuyez avec l'index et le majeur réunis. Maintenez sans frotter pendant 60 secondes exactement. Une pression stable, pas un massage. Vous pouvez ressentir une légère irradiation vers l'épaule ou la mâchoire. C'est le ganglion qui répond. Après 60 secondes, faites 3 effleurages lents vers le bas, de ce point jusqu'à la clavicule. Toujours vers le cœur, jamais vers le haut. Durée totale, 90 secondes. Chaque matin. Journée, toutes les 2 heures. 20 rotations lentes de la tête, 10 dans chaque sens. 20 rotations des épaules vers l'arrière. Ces contractions mécaniques compriment et relâchent les vaisseaux lymphatiques cervicaux et maintiennent le drainage actif tout au long de la journée. Si vous êtes sédentaire, cette seule habitude change la dynamique de l'après-midi. Soir. 2 heures avant le coucher, supprimez les aliments ultra-transformés du dîner, ils contiennent des émulsifiants et des additifs dont plusieurs activent directement la réponse inflammatoire intestinale. Pas de charcuterie, pas de fromage industriel, pas de sauce en bocal. Remplacé par une protéine propre et des légumes. Un dîner propre, une seule fois, vous montrera quelque chose de spécifique dans le miroir du lendemain matin. Coucher. Un oreiller ferme, fin. La tête doit rester dans le prolongement de la colonne, pas fléchie vers l'avant, pas hyper étendue vers l'arrière. Si vous dormez sur le côté, glissez l'oreiller sous l'espace entre l'épaule et l'oreille, pas sous la tête uniquement. Cela maintient l'alignement cervical neutre pendant les heures de drainage nocturne. Votre cou n'a pas besoin de confort en position fléchie. Il a besoin d'un espace ouvert pour drainer. Michel a fait ces 4 choses. Il a remplacé son dîner habituel par du saumon et des légumes vers 3 soirs par semaine. Il a arrêté l'ibuprofène préventif et l'a remplacé par la pression sur le ganglion chaque matin. Il a commencé à marcher 20 minutes après le dîner, pas pour la forme physique, mais parce que la marche stimule le nerf vague via le mouvement rythmique et la respiration abdominale. Après 10 jours, quelque chose de précis a changé. La raideur du réveil durait 15 minutes au lieu de 45. Le système drainait plus vite qu'il n'accumulait. Après 5 semaines, il se levait le matin avec un cou qu'il n'avait pas eu depuis plusieurs années, mobile, sans la résistance sourde qu'il avait normalisée. Ce n'était pas de la magie. C'était de la physiologie correctement ciblée. 5 choses à faire en commençant ce soir. 1. Faites le test de rotation asymétrique maintenant. Notez de quel côté la résistance est plus précoce. Écrivez-le. Retestez dans 2 semaines exactement. C'est votre baseline. 2. Regardez le dîner de ce soir et identifiez la plus grande source d'additifs ou d'aliments transformés, un condiment, une charcuterie, un plat préparé et retirez-le. Remplacez-le par n'importe quoi qui a poussé dans la terre. 3. Demain matin, avant de lever la tête de l'oreiller, 3 pressions dans le creux de la nuque, 10 secondes chacune, puis 60 secondes sur le ganglion latéral, puis 3 effleurages vers la clavicule. 4. Réglez une alarme toutes les 2 heures sur votre téléphone avec comme libellé cou. 20 rotations. 20 épaules. 10 jours de cette seule habitude vont changer ce que vous ressentez en fin de journée. 5. Ajoutez du curcuma frais râpé et une sardine à votre déjeuner de demain. Commencez à donner à votre système immunitaire les précurseurs dont ce mécanisme précis a besoin. Avant de partir, je veux savoir 2 choses. Quel âge avez-vous? Écrivez votre âge dans les commentaires maintenant. Le déclin de l'inflammaging à 58 ans ne ressemble pas à ce qui se passe à 72 ans. Et si je sais où se situe la majorité d'entre vous sur cette courbe, la prochaine vidéo sera construite autour de votre physiologie exacte, pas d'une moyenne généralisée. Et dites-moi d'où vous regardez. Quelle ville, quel pays?
Je veux voir jusqu'où cette conversation porte réellement, parce que les personnes qui ont le plus besoin de cette information sont dispersées dans des endroits que je ne peux pas voir d'ici. Si vous connaissez quelqu'un qui se réveille chaque matin avec cette raideur cervicale qu'on lui a dit d'accepter, qu'on lui a dit que c'était l'âge, que c'était irréversible, envoyez-lui cette vidéo. Pas parce qu'elle garantit un résultat précis. Parce qu'on ne lui a presque certainement jamais offert une explication qui aille au-delà du symptôme. Vous pourriez lui apporter la première compréhension physiologique qu'on ne lui a jamais proposée. Votre corps ne ment pas. Il a simplement été mal écouté pendant longtemps.